Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va aborder ensemble les énergies du mois de juillet. Alors j'espère que le mois de juin s'est très bien passé pour vous et que le changement qui se met en place petit à petit se passe bien également. C'est pas toujours évident, mais voilà, courage, haut les cœurs, on continue, on lâche rien et on reste dans des vibrations hautes. Alors on va voir ensemble les énergies du mois de juillet avec mes oracles. Alors pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, sachez que je suis coach, thérapeute énergéticienne et créatrice de 4 oracles. Et donc c'est ce que je vais utiliser pour cette guidance. Tout d'abord, je vais utiliser le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Voilà, je vais vous montrer pour avoir déjà une première petite carte pour ce mois de juillet. Alors, il y en a une qui a volé par-dessus la table. Je vais la chercher. Voilà. Elle a carrément sauté par-dessus la table. Et c'est la carte du Lietchi. Voilà, vous pouvez même relire la carte en mettant sur pause. On vous dit, cet esprit est gardien de la forêt et des arbres dans la mythologie slave, te montre ta vraie nature. Souviens-toi que tu es un être divin incarné dans un corps physique pour vivre des expériences qui te font évoluer. Voilà, cette carte, elle est là pour vous rappeler votre vraie nature divine, sauvage, authentique et pas superficielle. Voilà, revenez à l'essentiel et souvenez-vous que vous êtes là pour vivre des expériences qui vous font évoluer. Allez, on va la mettre de côté et on va prendre l'oracle de cristal, un autre de mes jeux. Donc vous pouvez retrouver mes oracles sur mon site internet, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on va voir avec l'oracle de cristal, je vais faire un tirage en croix pour avoir les énergies du moment. Pour ce mois de juillet. Alors. Bien. Alors. Donc. La première carte qui sort ici représente ce qui est positif dans votre tirage. Eh bien, nous avons la carte rencontre. On vous parle d'une belle rencontre d'âme à âme. Donc, certains d'entre vous vont faire de nouvelles rencontres, vont sortir davantage, vont peut-être rencontrer une belle âme avec qui ils vont vraiment avoir des affinités, ou peut-être plusieurs personnes. Ça peut être sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan sentimental ou encore amical. Bien entendu, l'été, c'est propice à faire de nouvelles rencontres, c'est propice à sortir davantage. Et là, on vous dit que c'est très positif de créer cette ouverture vers le monde extérieur, parce que ça vous aide aussi à faire cette rencontre avec vous-même. Quand vous êtes confronté aux autres, quand vous échangez, quand vous partagez avec les autres, ça vous rapproche aussi de qui vous êtes au plus profond de vous. Donc, il y a peut-être de belles rencontres avec d'autres personnes, mais il y a aussi cette belle rencontre avec vous-même, où on vous invite vraiment à prendre le temps de vous poser pour faire ces belles retrouvailles avec qui vous êtes. Vous rencontrer, ça vous permet de réfléchir sur votre vie, réfléchir à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour faire la part des choses, pour faire le tri, réfléchir à également ce que vous avez envie de vivre à partir de maintenant. Voilà, il y a de belles rencontres, peut-être des démarches, peut-être des rendez-vous, peut-être des réunions prévues aussi au cours de ce mois de juillet. Allez, je vais rajouter quelques cartes dessus pour en savoir un peu plus, pour donner des précisions. Alors, oui, effectivement, on nous parle de rencontre avec l'âme sœur. Alors, il y a certaines personnes qui vont rencontrer leur âme sœur sur le plan affectif ou même amical. Une âme sœur, ça n'est pas forcément un amoureux, une amoureuse. Ça peut très bien être
un frère, une sœur de cœur, un ami, une amie ou quelqu'un sur un autre plan. Par exemple, dans le domaine professionnel, on peut avoir quelqu'un, un alter ego avec qui on s'entend particulièrement bien, vraiment avec qui on a des affinités, on a les mêmes idées, on a la même vision. C'est une âme sœur peut-être sur le plan professionnel. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est toujours sur le plan sentimental et que vous vivez avec cette personne. Vous pouvez très bien avoir deux vies en parallèle sans vivre ensemble, c'est ça que je veux dire. Et par rapport à cette âme sœur, eh bien, il y a une rencontre qui sera peut-être propice à pardonner. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Et cette rencontre, ce rendez-vous, cette réunion va être le moment idéal pour lâcher certaines choses que vous portez encore aujourd'hui, mais qu'il faut lâcher. Alors des émotions, des croyances, des pensées. Voilà, c'est le moment de vous dire je me pardonne, je me libère de tout ce que je porte encore aujourd'hui et qui ne me sert plus. La libération passe par le pardon. Et on voit en fait qu'il y a quelque chose de très rapide. Il y a peut-être quelque chose à pardonner à cette personne aussi. Ou que vous allez pardonner et on voit que ça va être assez rapide. C'est pas quelque chose qui va être lourd, qui va être contraignant, qui va être long dans la durée. On vous dit ici, voilà, il y a quelqu'un qui est là dans votre vie, une âme sœur, un partenaire, un associé, quelqu'un avec qui vous avez de grandes affinités. Et peut-être que pour améliorer votre relation, il y a des choses à lâcher, ça passe par le pardon. Voilà, et c'est quelque chose qui se fait très rapidement, donc pour moi, c'est assez léger, c'est assez fluide. Hein. Ça ne prend pas énormément de temps. En face, le challenge, le défi à relever pour ce mois de juillet, eh bien, c'est la carte demander qui vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». Dans cette position-là, c'est qu'il y a encore des obstacles, c'est qu'il y a encore des résistances ou qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Un gros ou un travail tout simplement à faire sur cette carte demander. Demander, elle a plusieurs significations. Elle peut vous indiquer qu'il y a des démarches à faire et que là, ça va être un challenge pour vous parce que c'est peut-être lourd pour vous, c'est peut-être une contrainte d'aller vers les autres, de faire ces démarches, de demander de l'aide. Certains d'entre vous, vous allez peut-être le vivre comme ça, comme une contrainte. Mais là, on vous dit qu'il faut aller vers l'extérieur, qu'il faut demander de l'aide. Ça n'est pas une faiblesse de savoir demander de l'aide. Au contraire, ça peut être une force parce qu'à plusieurs, on peut avancer beaucoup plus loin. On peut être plus fort dans ce qu'on veut mettre en place. Cette carte aussi vous demande d'être beaucoup plus clair avec vous-même. Et c'est pour ça qu'on a aussi la carte rencontre en positif. Parce que être clair avec soi, ça demande d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe, de se rencontrer. Pour certains, c'est pas évident de prendre le temps, de se poser, de se rencontrer, de se demander qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie. Et pourtant, c'est le challenge à relever pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui? Soyez très clair avec vous-même et ensuite demandez-le. Demandez-le à la vie, demandez-le à l'univers, à la source, à Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais demandez-le aussi à votre entourage, à vos relations, à vos amis, à vos contacts, à votre famille, aux personnes qui sont là sur votre chemin et qui sont là peut-être pour vous aider à obtenir ce que vous souhaitez. Mais dans la vie, pour obtenir ce que l'on veut, il faut commencer par le demander, par le clamer, par le décider. Et ça demande à être très clair avec soi et ensuite de formuler vos demandes. Alors, on va mettre quelques cartes là-dessus. Alors, sur la carte de la demande, sur la carte demandée, en fait, on vous dit qu'il y a la carte échec qui sort. Échec, homme et espoir. Quelque part, pour certains d'entre vous, demander aux autres, aller vers les autres pour demander de l'aide, c'est un peu comme un échec. Voilà, vous le voyez comme un échec dans le sens où vous dites, si je demande de l'aide à quelqu'un d'autre, ça veut dire que je ne suis pas capable de le faire moi-même.
Et ça peut générer comme un sentiment d'échec. On vous invite à transformer votre regard par rapport à ça. Si vous avez ce sentiment-là, si vous vous dites que demander de l'aide à l'extérieur ou alors à vos guides, à la source, à vos anges gardiens, c'est un échec, eh bien, ça ne va pas vous aider à vous déployer. Au contraire, ça vous limite, vous vous limitez. Donc, transformez votre regard, adoptez un regard plus ouvert, certainement en lien avec votre masculin intérieur. Le masculin, votre partie masculine, la partie solaire, la partie yang, la partie comment dire, qui vous permet d'être dans l'action par rapport au féminin qui est plus passif ou réceptif ou intuitif. Là, on vous dit aussi, oui, ce qui me vient, c'est qu'après un échec, il ne faut pas rester à terre. On vous dit de vous relever et ensuite de passer à l'action à nouveau. Voilà, c'est ça. Plus, si vous vivez des échecs ou si vous rencontrez des difficultés, si vous restez, à terre, si vous restez sur cet échec-là, vous n'allez pas avancer très rapidement, vous n'allez pas avancer du tout. On vous dit, à chaque fois que vous tombez, on vous invite à vous relever et à reprendre votre chemin, à reprendre votre avancée, un pas après l'autre. Et ce que je ressens, c'est ça. Il y a eu des échecs dans votre vie, et aujourd'hui, vous avez du mal à faire confiance aux autres, vous avez du mal à aller vers les autres, vous avez du mal à avancer, et c'est pour ça que là, c'est un challenge pour vous. On vous dit, à chaque fois qu'il y a un échec, voyez ça comme une occasion à grandir, plutôt que d'un échec ou de difficultés qui viennent vous alourdir. Voyez ce que vous pouvez réajuster dans ce que vous vivez pour changer peut-être un petit peu votre direction. Et n'hésitez pas à faire appel à votre entourage et aux autres, aux personnes qui vous entourent, aux humains, aux hommes qui vous entourent, hommes et femmes bien entendu. Voilà, et on voit qu'il y a l'espoir qui est quand même là. Donc branchez-vous sur cette énergie d'espoir, sur cette vibration d'espoir, plutôt que sur l'échec ou les échecs ou les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et pour avancer, en fait, on vous dit de faire des démarches, d'agir, d'être dans l'action, dans l'engagement, dans l'investissement sur vous, peut-être aussi sur les autres, et d'aller vers les autres et de demander de l'aide. Donc c'est ça, c'est faire des démarches. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre espoir, vous allez retrouver confiance parce que vous serez dans l'action en fait. Et on vous dit aussi pour certains, si vous avez rencontré des déboires vis-à-vis d'un homme, on vous demande vraiment de ne pas baisser les bras et de rester dans l'espoir malgré tout, de garder la foi, de garder espoir. Ok. Et la troisième carte qui sort, c'est l'état actuel de la situation, les vibrations du moment. Et bien on a à nouveau cette carte de pardon qui sort ici. Donc on voit que pour certains, il y a des choses à pardonner par rapport à l'âme sœur. Pour d'autres, on vous dit, même si vous avez rencontré des difficultés avec un homme, gardez espoir. Et du coup, on vous dit, pardon, je pardonne et je me libère. On vous invite à vraiment ne pas rester bloqué sur des situations du passé, des émotions ou des blessures du passé ou quelque chose de très récent. Et on vous demande vraiment de pardonner maintenant pour pouvoir aborder le mois de juillet peut-être sous un aspect plus positif. Sans être alourdi, sans être chargé par toutes les émotions ou les croyances ou les pensées négatives que vous pouvez porter. Alors le pardon, c'est couper les liens avec le passé, c'est vous libérer des émotions négatives que vous portez en vous maintenant. Alors. Oui, on vous dit que le pardon, c'est un choix. C'est un choix que vous pouvez faire délibérément dans votre cœur, un acte intime. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la personne qui a pu vous blesser ou alors de vous confronter à une situation qui a pu être difficile pour vous. C'est quelque chose que vous faites dans votre cœur tout simplement. Et on vous dit, c'est un choix que vous pouvez faire maintenant
qui va vous donner les clés de la transformation. Voilà. Tant que vous ressassez encore et encore et encore des émotions ou des choses qui vous ont blessé, hein, que vous êtes à ruminer des pensées qui peuvent être négatives, eh bien, vous faites perdurer ces énergies négatives également dans votre vie. Peut-être que vous posez en tant que victime et du coup, vous attirez des situations où vous êtes encore victime. Il faut sortir de cette... Vous connaissez le triangle de Karpman, on a fait une conférence il n'y a pas très longtemps avec Christelle Tuffery. En fait, je vous invite à regarder la conférence sur mon site, enfin sur ma chaîne YouTube, et vous verrez ce que c'est que le triangle infernal de Karpman, où on est victime, persécuteur et sauveur, et on passe très souvent d'un rôle à l'autre. Il faut sortir de ce triangle-là pour redevenir un adulte. Il faut sortir de la victimisation et redevenir un adulte créateur de votre vie. Donc, c'est à travers ce choix-là que vous faites de sortir peut-être de cette situation dans laquelle vous êtes, où soit vous êtes une victime, soit vous êtes un sauveur, soit vous êtes un persécuteur, ou autre. Ou si vous n'êtes pas dans ce triangle-là, peu importe, on vous dit de vous libérer, mais que c'est un acte, c'est un choix, voilà, que vous faites délibérément. Et c'est ce qui vous donnera des clés, les clés de la transformation, qui vont transformer votre vie, votre situation, une relation, quelque chose, voilà, qui est important pour vous. Et puis, la quatrième carte nous parle du résultat, de la réponse de ce tirage. Eh bien, on vous dit confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc, pour ce mois de juillet, on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, à avoir confiance dans vos capacités, dans vos talents, dans votre unicité. Vous avez déjà tout en vous pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. N'allez pas chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous. Faites-vous confiance, croyez en vous, ayez foi en vous, et puis faites confiance à la vie aussi. Et là, on vous dit vraiment que vous avez les capacités avec cette carte, vous avez les capacités vraiment pour créer ce que vous voulez créer. Et là, vous voyez, c'est la couleur orange, c'est le chakra sacré, c'est vraiment... c'est ce chakra-là qu'il faut aller activer, là au niveau du nombril, juste en dessous de votre nombril. C'est ce chakra qu'il faut activer le plus souvent possible pour vous sentir en confiance, en sécurité, pour gagner en assurance. Donc on vous dit, faites confiance à la vie pour ce mois de juillet. Il y a peut-être plein de belles choses qui peuvent se mettre en place à partir du moment que vous y croyez, que vous croyez en vous, que vous avez confiance en vous. Et on vous dit aussi de faire confiance dans la rencontre que vous faites. Voilà, on vous annonçait une rencontre en tout début de jeu, et en réponse, pour ceux qui peuvent avoir vécu des échecs par rapport à des précédentes unions, hein, on vous dit de garder l'espoir. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit, faites confiance, mais faites peut-être confiance aussi à la vie à travers les rencontres que vous faites, parce qu'ici, ce seront des rencontres sources d'épanouissement. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir déjà des signes d'épanouissement à travers les rencontres. Vous voyez, si vous avez souffert par rapport à une précédente rencontre, que vous êtes un petit peu frileux ou frileuse, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais en même temps vous avez peur de souffrir, peur de vous ouvrir à quelqu'un que vous ne connaissez pas, on vous demande d'avoir confiance. Si vous avancez dans la vie en vous disant tous les hommes sont les mêmes, ou toutes les femmes sont pareilles, et du coup vous avez déjà des croyances vis-à-vis de la future personne que vous allez rencontrer, c'est ce que vous nourrissez, c'est ce que vous amplifiez, c'est ce que vous créez. Donc changez votre regard, on vous parle vraiment de pardonner. Alors ça peut être pardonner à des personnes qui ont pu vous blesser, et en vous disant que tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a des personnes qui sont dans l'amour, dans la bienveillance, qui peuvent être sincères, qui sont dignes de confiance. Commencez à changer votre regard par rapport à ça. Commencez à faire plus confiance
dans le genre, l'homme, la femme, ou peu importe, que vous avez envie de rencontrer, en vous disant que oui, il existe des hommes dignes de confiance, oui, il existe des femmes dignes de confiance également. On vous invite à la confiance dans la rencontre que vous allez faire durant ce mois de juillet. Et puis, en synthèse, on a la gratitude. Donc oui, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Soyez dans cette émotion de gratitude, et plus vous ressentez de la gratitude, plus vous élevez vos vibrations, et plus la vie vous donne des occasions et des opportunités de ressentir encore plus de gratitude, d'être dans ce contentement, dans cette appréciation, dans cette reconnaissance de toutes les belles choses que vous avez dans votre vie, et encore plus. Alors, et on vous dit sur cette carte de gratitude de vous connecter à votre féminin intérieur, ou peut-être gratitude envers une femme, et puis de lâcher prise par rapport aux obstacles que vous avez peut-être vécu dans le passé. On revient encore à ça. On a l'impression qu'il y a eu un passé lourd, contraignant, difficile, comme de nombreuses personnes. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de choses, mais il faut arrêter de s'accrocher à ce passé-là, et il faut lâcher ce passé. Il faut lâcher toutes les blessures que vous avez, ou en tout cas il faut les guérir pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, soyez dans la gratitude plutôt que de ressasser, de ruminer des choses. Soyez dans la gratitude de toutes les belles choses que vous avez pu vivre aussi, parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais, et puis de ce que vous pouvez vivre aussi aujourd'hui, le bon, le beau, le merveilleux que vous vivez aujourd'hui et qui est en train de venir vers vous en ce moment même. Alors pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a une belle rencontre. C'est certainement une âme sœur, mais pour pouvoir vivre cette relation le plus sereinement possible, il faut lâcher vos casseroles. Il faut faire un travail de pardon. Pardon vis-à-vis de vous-même, peut-être pardon vis-à-vis d'anciennes relations, pour pouvoir arriver, on va dire tout neuf, entre guillemets, dans cette nouvelle relation qui commence. En tout cas, pas chargé de toutes les casseroles et de toutes les blessures, ou en tout cas le moins possible. D'avoir fait un travail de libération sur tout ce que vous avez pu vivre aujourd'hui, et plutôt que de jouer la victime ou les victimes, ressortez encore plus fort de ce que vous avez vécu dans votre vie, en sachant ce que vous voulez. On a la carte demander. Je demande à la vie ce qui est le mieux pour moi. En sachant ce que vous voulez, pour que la vie puisse vous l'apporter, vous le donner, ou que vous puissiez l'attirer dans votre vie. Alors, là, c'était le petit oracle de l'intuition, ces cartes-là, voilà. C'était mon troisième jeu. Et puis là, j'utilise l'oracle des symboles de vie. Voilà, mon quatrième jeu. On va voir un peu ce qu'on peut dire de plus. Alors, on vous invite à la remise en question. Ouais, il y a une grosse remise en question. Oui, on a la carte du doute, la connexion, l'hiver. Doute, c'est j'ai des doutes, je me pose des questions, donc je me remets en question à travers une connexion à moi-même, à mon moi supérieur, à la vie, à la source, à travers la méditation, donc je me connecte. Et puis on a l'hiver aussi qui nous parle d'introspection, de cocooning, de maturation, de gestation. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même, on l'a vu avec la carte de la rencontre, des retrouvailles, pour remettre en question tout ce qui doit l'être, libérer tout ce qui n'est plus bon pour vous, tout ce qui ne vous convient plus, et pour pouvoir attirer le nouveau dans votre vie. Donc ce gros travail intérieur vous permet de faire une purification, un nettoyage, donc ça peut être par le pardon également. Avec cette carte du feu, c'est vraiment une grosse purification, un gros nettoyage qui vous permet de renaître de vos cendres, tel le phénix. Donc il y a une renaissance à travers ce travail de purification intérieure. D'ailleurs, on a la carte du travail. Donc c'est un gros travail que vous faites au cours de ce mois de juillet, mais c'est également aussi peut-être un gros nettoyage à faire aussi dans le domaine du travail, dans le domaine professionnel également,
pour certains. Ouais. Donc, purification, nettoyage, remise en question, renaissance. Et puis, on a aussi l'eau. On a la carte de l'eau qui sort. Donc, en fait, on vous dit vraiment d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, en dessous de la surface de l'eau, vraiment d'aller en profondeur. C'est la carte du féminin, la carte des émotions. C'est la carte qui vous invite à écouter aussi toute votre intuition, tous les messages qui vous arrivent à travers les rêves notamment. Puis on vous invite à passer à l'action. Voilà. Un gros travail de remise en question en écoutant bien votre intuition. Et ensuite, eh bien oui, on passe à l'action ici. On vous invite à bouger. Voilà. L'action aussi est incarnée par cette carte de la Terre qui vous demande de revenir les deux pieds sur terre, être dans l'action, dans le concret, dans le matériel. Après, on a quand même le feu, l'eau, la terre, on a les éléments. Il ne manque plus que l'air en fait. Alors, on a le soleil. Donc ici, on vous dit passage à l'action qui aboutit à quelque chose de très positif avec cette carte du soleil qui nous parle de réussite, de rayonnement aussi. Encore une. Et qui aboutit à de la prospérité, les richesses. Ça peut être richesse intérieure, richesse spirituelle, mais ça peut être aussi richesse financière. Hein. Argent en tout cas, peut-être gain. Donc on sent qu'il y a un gros travail que vous faites sur vous au cours de ce mois de juillet qui aboutit à une grosse purification et une renaissance. Hein. Vous renaissez de vos cendres, c'est-à-dire que là vous mettez à zéro, vous repartez comme à zéro en fait. Hein. Vous laissez derrière vous tout pratiquement et vous avancez vers quelque chose de nouveau complètement. En écoutant votre intuition qui vous amène, qui vous inspire à passer à l'action, bien concrètement, et du coup, ça vous amène à quelque chose de très positif, vers une ouverture dans l'abondance, la prospérité, peut-être certains gains, un enrichissement en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Allez, on va clôturer la guidance avec un petit message d'un archange pour vous, pour ce mois de juillet. Eh bien, on a l'archange Jérémie qui vous dit « Tout va bien ». Très belle carte, dorée, l'archange doré, tout à fait doré. Voilà, ça fait le point. Vous pouvez mettre sur pause, relire la carte. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Voilà, tout va bien et tout se déroule comme il doit se dérouler. Voilà, comme ça doit se dérouler. Donc, tout est parfait en fait. Voilà, ben, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous invite à liker, à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos qui sortiront. Et puis si vous voulez une guidance ou un soin énergétique, eh bien je vous invite à me contacter sur mon site. Un très bel été à vous, un très bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Namasté.